chers traders et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc ici je vais te montrer peut-être un beau petit trade en copie sur deux comptes de trading que je vais réaliser en même temps en attendant que les marchés et que la volatilité revienne ou que le signal se manifeste. Je vais te montrer une erreur que j'ai faite actuellement sur mon compte de trading, donc un compte PA, un compte financier de chez Apex Trader Funding. Donc tout d'abord je vérifie si ma configuration est bien en place. Donc voilà, je suis bien en copie sur un deuxième PA, d'un PA à un autre. Et bien sûr ici, je vais tout simplement essayer de rattraper ma perte de 100 dollars et en même temps continuer à trader sur un PA où je suis déjà fortement en profit. Pour ça, je cherche un signal assez clair, un signal que je t'apprends dans la formation Les bons traders, donc une divergence delta ou une divergence delta king sous un level ou sur un level algorithmique et totalement en déséquilibre après un bon flux baissier et du gros volume exécuté. Donc ici par exemple, regardez sur ce signal là, on a un gros delta positif mais la bougie elle est toujours rouge. Et on a un pot of control qui s'avère être quand même bien positionné, donc il y a moyen d'aller chercher quelques ticks si bien sûr on a des confirmations. Donc en attendant que le marché confirme, je vais tout simplement te montrer mon erreur et pourquoi j'ai perdu 100 dollars. Moi c'est une petite somme et là on voit que voilà, parfois quand je perds vraiment pas grand chose, c'est-à-dire 150, 200 maximum dollars sur un compte à 25 000, donc ça représente quand même quelque chose, hein, ce n'est pas rien. Mais comment on appelle ça, sur Apex, bah, c'est le minimum qu'on peut perdre pour pouvoir espérer des rendements plutôt positifs, parce que je suis quand même en deux contrats, etc., etc. Donc voilà, ici en fait on a cassé un level algorithmique qui est le dev S1 de la session US qui est juste là, et on est arrivé en dessous du point of control. On a compté une bougie, deux bougies, trois bougies. Sur la quatrième bougie, on a eu ce qu'on appelle un signal plutôt positif et qui donnait envie de rentrer sur les marchés. Sauf que ce signal est arrivé sur un gros flux baissier. On voit qu'il y a un gros flux baissier depuis ce matin. Et il est arrivé sur une divergence simple et pas une divergence delta king. Et bien sûr, donc j'étais pas chaud pour le trader. Et en fait, pour réduire le risque au maximum, j'ai attendu un pullback pour venir chercher la zone de creux qui est juste là. Donc j'ai acheté. Et dès que j'ai acheté la bougie, en fait, elle m'a celle juste là. Donc j'ai pris à peu près par là. Et dès que j'ai acheté, la bougie elle a fermé. Et bien sûr, je me suis fait sortir rapidement de 100 dollars. Donc c'est pas grave, j'ai fait une erreur, je l'assume. Et là encore, regardez, on a à peu près le même signal, mais sur un autre level algorithmique que le marché travaille depuis quelques secondes ou quelques minutes seulement, totalement en déséquilibre sur le low daily. Et on voit que ça se bataille, il y a du déséquilibre, il y a du mouvement sur le carnet, etc. etc. Et donc là, et j'ai un gros delta positif, hein, vraiment impressionnant, là peut-être que je vais rentrer sur le marché dès que la bougie va clôturer. Donc j'ai une divergence delta, elle va se dessiner normalement rapidement dès que la bougie clôture. Donc on va se concentrer, on a deux comptes connectés, un pour attraper une perte et un pour continuer de gagner de l'argent bien sûr, pour pouvoir espérer être éligible au retrait le 15 du mois. Ok, on a le signal, on rentre en position, le stop loss bien sûr juste en dessous de la zone de valeur qu'on a identifiée, donc à level algorithmique ou la bougie en soi hein, de confirmation. Donc on est rentré en deux contrats, donc on est exposé sur deux comptes de trading et bien sûr on va chercher en TP1 un minimum de 2 points, donc ce qui représente 8 ticks, et en TP2 donc 16 ticks avec un AutoBE que j'ai mis en place sur l'ATM. Donc exactement celui-là. Donc je vous montre ça rapidement. Voilà, ça c'est ma configuration automatique. Donc je vais chercher 8 ticks, puis 16 ticks, et j'ai un BE à 8 ticks, donc un déclencheur. Donc je me fais TP1, je me mets à moins 2 ticks tout simplement pour réduire le risque au maximum, et je vais chercher le maximum qui est 16 ticks pour cette configuration là. Alors, ce qu'on peut observer ici, c'est un potentiel inversion de Pook qui pourrait accélérer notre setup en fait vers des plus hauts. Donc là, on a le point of control qui s'inverse. On en a un ici, un ici, un ici. Donc c'est très positif si bien sûr ça continue à clôturer. À pousser, pardon. En même temps, je vais juste enlever le nom qui ne me sert pas à grand chose.
Alors ça pousse assez bien, il est 15h30, donc c'est un peu dangereux. C'est un peu dangereux parce qu'on a une ouverture de marché au moment où on a un signal. J'aime pas trop ça, malheureusement. J'aime pas trop ça. J'espère qu'on va se faire TP juste avant. Mais bon, on verra. On laisse faire. On va juste réduire le stop loss manuellement. Parce que vu qu'on a pris position sur cette bougie, donc cette bougie normalement devrait confirmer. Et donc on va se faire TP1 normalement. Voilà, on s'est fait TP1, c'est parfait. Maintenant, on va normalement chercher le TP2. Pareil, hein, je vais mettre le stop loss en profit cette fois-ci. Et ce serait cool qu'on va vraiment chercher le TP2. Donc je vais juste le réduire parce que c'est un contexte un peu différent. Un contexte d'ouverture de marché. Franchement, ça perturbe un peu mon trading. J'avais pas du tout prévu ça. Bon, je vais sortir, franchement, on va dire pour la tranquillité d'esprit. C'est pas que j'ai pas confiance en ma méthode, mais l'ouverture de marché en fait, et je suis rentré avant, donc pouvait normalement invalider mon scénario. Et, euh, et voilà, donc je préfère sortir parce que j'ai quand même un beau profit actuellement sur le PA. Je peux vous montrer ça. Voilà, donc j'ai copié sur le PA perdant, c'était le 25 100, donc c'est un PA où j'ai perdu un peu d'argent dessus aujourd'hui. Donc voilà, je suis revenu à plus de 76 $. Et le deuxième PA, c'est celui-là où je suis en train de gagner 700 $ dessus avec les 200 $ d'aujourd'hui. Donc le signal en soi pouvait marcher. Ok, c'est pour ça que j'aime pas trop faire de la théorie, j'aime bien vous montrer mes réactions en live et c'est vraiment le but de ces vidéos là. Mais mon signal, ma réaction en live est super importante car la stratégie reste assez puissante. À partir du moment où le marché a commencé à pousser, on a une ouverture de marché, donc on s'est fait TP1. Puis après, derrière, j'ai décidé de sortir manuellement pour pas se prendre un reverse. Parce qu'en fait, quand on a une ouverture de marché, on peut avoir même un beau signal qui peut s'effectuer. Par exemple, imaginons que là c'était un beau signal. On peut avoir ce mouvement derrière en fait de je nettoie tout avant de repartir, même si là ça avait bien fonctionné en soi. Voilà. Donc j'espère que ce contenu éducatif vous a plu et on se retrouve pour une prochaine vidéo.